Voilà, bonsoir, bonsoir. Comment Voilà. allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Oh, c'est un petit ça va, ça. Non, mais ça va. Il est au Schweppes, Je hein. suis rendu- Il est quand même au Schweppes. Je suis rendu à la deuxième canette d'Indian Tonic, ça commence à faire des bulles. tu vois. C'est vrai? Oh, je déteste ça. Petit poids Ah, boisson. moi aussi, c'est vraiment pas ce que je prends. C'est amer, Ah, c'est. si. Oh, Le gin tonic, incroyable. oh là Non, là. ça- Oh, bah, les- le gin tonic, oui, mais pas le tonic tout seul. Et là, c'est Indian. Ouais, ça change rien. Hein. Indian. Non, mais Je peux vous lire attention, un parce que si vous dites que vous aimez pas, vous allez vous faire traiter de raciste. Ah Très, non, très C'est vrai. non, j'adore. J'adore les Indiens. Ah, puis, Et- puis on respecte. Puis écoutez, j'étais en train de regarder Pocahontas pas plus tard que cet après-midi. Ah ben voilà. Alors, moi, dis-moi, un restaurant indien à côté de chez moi. Alors je vais au parti avec les Indiens. Ah Vraiment. ben parfait, c'est beau. Petit tour de boisson, qu'est-ce que ça boit? Moi, je suis au cidre, personnellement. Ah, on est sur des valeurs. Mais en fait, canette j'essaie de me remplir le bide, parce que ce soir, je vais au pub. Donc, on va se faire des shots de tequila. oh bordel. Donc, j'essaie un peu de me tapisser l'estomac. T'as bien raison. Cidre en canette? Cidre classique? Oui, toujours en canette, En hein, toujours canette. pas de boule. hein. Très bien, je comprends. Antonin, qu'est-ce que tu vois celui-ci? Petite affliction fruits rouges. Un peu dégueu d'ailleurs. Je rappelle, comme je dis. il est 18h15. Hein. Voilà, pour te donner Oui, un état des lieux. 17h15 pour moi. Je bois une bière aux fruits rouges, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Tu renies J'ai ta honte. patrie. Eh ben moi, je suis au Ricard. Je me suis dit... non, mais je voulais pas vous laisser tout seul à voir. Ah, mais c'est par solidarité. C'est pas Ah oui. Non, mais en plus, je le dose bien, tu vois. Genre, il est un peu noyé, il se boit tout seul. C'est Non, vrai. non, il fait quand même avant d'enregistrer. Je vais me faire un Ricard. On sait tous qu'il l'a fait à 14h. Il n'avait qu'une idée, c'était de le boire. Il attendait juste que quelqu'un prenne de la En plus, Je il a fait un tremblais. lapsus, il a dit je me refais un Ricard. Bon, Ouais. c'est mon premier Ricard seul, voilà. Enfin, seul. Avec vous, On mais n'est pas physiquement, vraiment là, je seul suis seul. quand on est avec le Bigot Franco. Évidemment, les Exactement. auditeurs sont jamais seuls. Messieurs, toi de neuf pour vous. Est-ce qu'il y a des petites news? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont inspiré cette semaine? Ah, bah, moi, quand écoutez, je vois la gueule de ma crotte, ouais, il y a plein de choses. Me mettre à la MMA. Ah, l'assureur? Non, rien à voir. L'assureur. L'assureur, c'est ça. Oui, oui. Ah. Une petite pique politique, j'ai l'impression. Non, là, c'est plus humain que politique. Je comprends. Moi aussi, c'est Je viscéral. sens de la haine, je sens beaucoup de dégoût en ta personne. Moi, je Vous pense voulez dire qu'on est tous les quatre d'accord dessus. Ouais. Ah, et on est usé. Moi, je suis usé. Mais c'est vrai que l'humain est très détestable en ce moment. Et on rappellera que ce podcast n'a aucune opinion politique, etc. Mais aucune. Vraiment On parle uniquement humain. impartial. Ah non, Alors là, Totalement neutre, on les déteste tous autant que les autres. Ah mais oui, ah mais oui. Ouais, Ah, avoir mais un juste- parti pris. Bah, c'est juste que lui, on le voit plus, quoi. Ouais, on n'a pas le C'est choix. vrai. Et On a encore. toujours tendance à taper sur celui qui gueule le plus fort. Ouais. C'est un proverbe indien, donc voilà. Ah, mais On moi en revient j'adore. toujours. J'ai aucun souci avec ça. Mais en vrai, je comprends. Je pense que l'humain est compliqué à apprécier. Après, voilà. Le politique aussi. Bon, je vois pas comment on peut trouver des avantages à Macron en ce moment. non. Mais bon, on reste pas un podcast politique. Oui, C'est- donc voilà, donc- un autre sujet pour donc c'est pour Benoît, ça. je crois. C'est pour ça que Bah moi, oui. je voulais parler d'un petit sujet. J'avais un petit sujet, je sais pas. Est-ce que je peux l'amener directement? Bah allez-y. Hein. Messieurs? De toute façon, est-ce qu'on a le droit de vous dire non là Ah, actuellement si. Ah, J'ai je- l'impression que vous nous forcez un peu la main. Je ne veux pas prendre en Allez-y. otage. Je ne veux pas prendre en otage. Mais j'étais là tranquillement, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est mon jeu de cartes préféré? Et, Oui, d'accord. Ah oui. et je me suis rapidement rendu compte que j'en connaissais pas beaucoup et que du coup je me suis rabattu sur le président. Mais je me suis dit, Ouais. messieurs, c'est Des quoi jeunes, votre jeu quand de même. cartes préféré? Mais j'en connais Je- pas énormément. non plus. Bon, il y en a beaucoup quand même. On parle de jeu de cartes, on dit exclusivement un jeu avec un As-Valet, Bon, des conneries comme ça. Je peux commencer. Allez-y, Réponse d'alcoolique, la pyramide. c'est vrai. C'est C'est vrai. bon. Mais après, la pyramide, je le trouve pas très ludique. Tu vois, genre, c'est sympa, mais. Oui. Je préfère le palmier en jeu d'alcool Oui, personnellement. avec le jeu de cartes. panier est bien aussi. Ouais, il y a le côté un peu C'est plus vrai. fun.
Je serais plus palmier, en jeu d'alcool aussi, parce que la pyramide, il y a un côté, je dirais un côté assez primitif, tu vois, dans le truc. T'es là, tu te regardes, tu bois. Moi, j'aime bien le côté poker menteur de la pyramide, tu vois. Ouais. Parce que à 2h du matin, tu vois, personne est sobre et tout le monde essaye de mentir à sa sauce. Ça, j'aime bien le truc. Ouais, il y a le côté fourbe un peu. On voit comment dire, la vraie âme des gens. Et puis c'est un jeu universel, t'as pas besoin d'expliquer les règles, c'est tout simple. Ça dépend avec qui tu joues, hein, parce qu'il y en a, ils sont pas mal. Hein. Ah, mais en vrai, pour le palmier, ce qui est chiant, c'est qu'il faut un maître du jeu, tu vois. Il faut un gars. Ouais, un le palmier. peu- Et puis alors, bon courage pour le maître du jeu. Hein. Ça gueule dans tous les sens, c'est impossible à gérer. Impossible à gérer. C'est un le palmier. Ouais, c'est une galère. Non, Bah, moi, pour ma part. De quoi? Non, moi, je vous dis le président, honnêtement, parce que je connais à peu près que ça. Moi, je Bon, quand même, moi, je suis plutôt tarot ici, quand même. Et Le non, tarot, je sais pas. sais pas. J'aime beaucoup, c'est très intéressant le tarot. Et sinon, bataille corse, on oublie trop à l'internat, Ah, on était oh là formés à la là. bataille corse. Oh là là, on a été biberonnés à ça. Hein. On était biberonnés à la bataille corse, hein. On s'éclatait les mains à ça. Hein. Et on en reparlait, il y a aussi il y a un autre jeu où s'éclater les mains, c'est pas le balayeur, mais le dépouilleur, non? C'est quoi le jeu où tu tapes sur les mains là, en fonction de ce que tu donnes? Aidez-moi. Le pouilleux, non? C'est pas Le pouilleux. Ce jeu de mec en école de commerce. Ce jeu de personnes sans cerveau. Non, c'est vrai, faut en parler. Parce que c'est jeu quand même... de vilain. Jeu de vilain, comme on dit. Non, c'est... Le pouilleux, alors attendez, ça me dit quelque chose, je cherche sur Google. C'est... Alors... Oula, je pense que tu trouveras 30 règles différentes du pouilleux. Ah, mais le pouilleux, il y a ma crotte qui apparaît dans le C'est juste pour la vanne, voilà. Hop là. Comment? Hop, c'est cadeau. Non, mais voilà, je trouve que c'est pas un jeu très intéressant. Moi j'ai le Kems que j'aime bien en jeu. Pareil, un peu un jeu de stratégie, Ouais. c'est sympa, ludique. Moi, voilà, j'aime bien le Kems. Le game c'est sympa, puis c'est toujours un moyen de pécho, tu vois. Genre tu dis, oh bah tiens, on se met ensemble au game. Et on se met ensemble, on va faire un Ouais, signe. attends, le signe. Et comme ça, tu peux lui faire des clins d'œil toute la soirée sans qu'elle porte plainte. Hein. Pour une fois. Pour une fois. Oh là là. C'est terrible. J'espère que personne n'écoutera ce podcast parce que là, on a déjà 3 plaintes au cul. Personne n'écoute ce podcast. Les gens sont partis depuis longtemps. Ils sont partis au moment où j'ai dit que je buvais du Ricard. Je pense que ça les a perdus. C'est logique. Je pense que Ils se sont dit, c'est perdu. ça a enchaîné cidre en canette et Ricard. Je pense que les gens sont partis directement. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'avais le débat sur le président. Je me disais, il y a le côté un peu, tu vois, genre, t'es nul, bah, tu restes nul. C'est quand même un cercle vicieux. Où pour sortir il y a du un côté truc. Macronie, il y a un côté Macronie en fait. Est-ce qu'on pourrait pas renommer ce jeu le Macrotte quand même? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que le président, le Macron, pareil. Hein. Ah, mais Parce que c'est un jeu où le président s'enrichit et privilégie les riches et où les pauvres restent pauvres, c'est quand même une belle métaphore du mandat. Ah, je suis complètement d'accord. Tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Alors, répondez en commentaire. Est-ce que vous voulez qu'on renomme le président le Macrotte? Je trouve parfait. C'est une super idée. C'est une très belle idée. Au moins, il aura laissé une trace dans l'histoire de France, tu vois. Donc, oui, autre que l'appauvrissement des pauvres. Ça pourrait être pas mal. C'est vrai. Voilà. Ben voilà, moi, c'était à peu près tout niveau jeu de cartes. Je suis pas très calé. C'est vrai que nous, les jeunes, c'est beaucoup le président quand même. Le président Kems. Je pense que c'est le plus populaire. Hein. Enfin, le plus simple aussi. Après, c'est simple aussi à jouer, tu vois. Genre, enfin le Macrotte, pardon. Le Macrotte, évidemment. Lapsus, j'ai lapsusé. Après, c'est un jeu de cartes. Bon, mais le Uno reste un jeu de cartes. Bon, c'est différent, mais ça reste un jeu très, très populaire chez les jeunes générations. Vous êtes beaucoup jeux de société, vous? Chez vous? À la maison? Moi, oui, énormément. Chez nous, le jeu de société, c'est hyper important. On en a énormément, on joue énormément. C'est un monument de la famille. Chez vous, j'ai un peu l'impression que c'est comme le trou normand. Voilà, c'est pendant le repas, après le repas, hop, c'est le rituel. Clairement, après tous les repas, quasiment, il y a un petit jeu de société. Il y a un petit trou normand de temps en temps, quand même. Oui, on oublie pas ça. Juste avant le dessert, quand même. En jouant. Toujours. Ben moi aussi, honnêtement, plutôt jeu de société. Après, quand on a l'occasion d'en faire, quoi, en famille et tout, c'est toujours sympa. Un petit dimanche après-midi, voilà. Il fait pas très beau dehors. Bon, il y a un contexte au jeu de société, tu vois. Vous êtes c'est jamais en été. Hein. Vous êtes plutôt Milborn? Plutôt bonne paye? Vous êtes. Ça me fait chier. Le Milborn, ça me fait chier. Moi aussi, c'est pas ma tasse de thé, le Milborn. C'était bien en primaire, quoi, mais bon. C'est sûr.
c'est sûr. Bah après, même... Non, mais t'as plein de petits jeux rapides sympas à faire maintenant. J'ai aucune source fiable, j'ai aucun nom en tête, vraiment. Ouais, je sais pas. même les petits chevaux, tu vois, un petit coup de petits chevaux. Alors, je sais pas depuis combien de temps a commencé le podcast, mais ma bière est vide. Voilà. Ah oui, c'est le cas du billard. Ah oui. Ah oui, alors que moi j'ai bu un dixième de mon verre de Ricard. Oui, d'accord. On n'a pas les images, on peut pas vérifier. Hein. La VAR, je demande la vidéo. C'est déjà le deuxième. Non, moi je suis. Enfin, j'aime bien les jeux de société, mais ça, il faut me forcer la main parce que je vais pas aller là et dire oh, ben tenez, venez, on fait un risque ou venez, on fait. Tu vois, genre. Puis T'as des jeux plus courts, hein. Les jeux de société, généralement, c'est Oui. 40 minutes, une heure, c'est J'en- bien. Ça. J'en ai pas beaucoup. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Oui. J'en ai pas beaucoup à la maison des jeux de société. Hein. Je sais que j'ai le TTMC qui est très cool, mais sinon j'ai pas. Je me dis pas tiens je vais m'acheter ça, etc. en jeu de société. Je suis un connard. Ouais, bah, c'était la conclusion que je voulais amener. Je pense Et que- voilà, c'est les gens qui n'ont pas de jeu de société sont des Ce connards. sont des connards, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le côté famille. Doit-on rendre le jeu de société obligatoire? C'est la question. Ah, bah, faut un pass maintenant. Pass, Pass jeu de pass. société pour rentrer dans Pass les bars. macra. Passe culture. Ah Non, il y a des super jeux, il y a des super bars de jeux de société c'est très sympa aussi. Ouais, il y en a des super à Strasbourg. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Il y a des petites... Tu vois, t'es un peu forcé, tu te dis un peu bon, on va être là, on va taper une bonne paye, et au final tu passes un bon moment. Je dis bonne paye parce que c'est Mais- le seul nom qui me vient, mais il y en a Ce sûrement. genre de bar, moi ça me fait souvent culpabiliser parce que tu prends une bière et ta voisine prend un chocolat chaud. Ah ouais, Tu vois, c'est voilà, parce Ouais. que c'est vraiment un endroit où il y a des gens très différents qui se retrouvent, donc C'est vrai tu peux être un peu que jugé. c'est surtout un tu bar peux de te l'eau chaud. retrouver. C'est sûr. Ouais, tu peux te retrouver en face de Pierre-Adrien qui a un petit pull molletonné, si tu veux. Bon, Ouais. voilà, ça peut vite. T'es entre. Mais c'est la diversité, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Ah, c'est intéressant. T'es entre Pierre-Adrien et un zadiste, mais tu t'apprends à connaître des gens, tu vas vers l'autre. Et ça, c'est beau. Ça, c'est Autour voilà. d'un blanc manger coco, ça rassemble. Voilà, mais oui. Ah, Oui, ensemble. il y a des jeux très franco aussi. Hein. Ah oui. Avec un blanc manger coco. Après, il y a les jeux un peu informels. Je sais que, bah, pareil, à l'internat, on était très fans. De la biscotte. Alors, je crois que vous faites une fixette. Vous voulez vraiment parler de la biscotte? Monsieur, si je me souviens bien, vous étiez à l'étage et nous au sous-sol, donc je ne sais pas ce qui Alors, s'est passé là-haut, mais. J'aime bien qu'en terminale, on était juste à côté. Hein. C'est vrai, Ah c'est non, vrai. non, Ah, non, bah non, pardon. en plus, bah non, il y avait le fameux vol. Enfin bon, on va pas en parler. Bon, hein. Ah, Je sais pas s'il nous écoute, mais hein, pas machin, tu te reconnaîtras en l'argent. Rends l'argent. Prends l'argent. Oh la private joke de fou. Même Eloi il a pas la ref. C'est une astuce. Non, aucune rêve terrible, tu vois, c'est fabuleux. Mais non mais je sais qu'on était très fan du Devin Tête. Et le Devin Tête c'est tu putain, vois, oui. c'est un jeu générationnel, c'est pareil. Ah ouais, incroyable le devine tête pour le coup. Le Devin Tête ça nous a après une partie c'est cool, deux parties c'est fun, la troisième ça s'essouffle. Ouais. Ça Bah, dépend. et puis c'est long une partie. Hein. Ouais, mais ça dépend combien t'es mais Ça peut être long, ça dépend aussi de la difficulté des personnages, parce que des fois on tombe Ouais. sur des trucs. et ça en vrai ça dépend si tu joues avec des gens qui sont drôles Ouais. parce Hyper. que tu vois tu vas avoir des gens qui vont te mettre t'es qui bah t'es Barack Obama tu vois Sandrine de la c'est compta. pas ultra drôle alors que si tu vas me chercher un petit Mussolini un petit je fournirais là c'est plus drôle là on se marre Un petit Bertrand Blier, tu vois, des mecs comme ça. Oh, le... oh J'ai Attendez, dit- mais je sais pas qui je suis. Bah, t'es Jean-Pierre Daroussin, avec des noms impossibles comme ça, ce serait fou. monsieur Ho Chi Minh, bah quand même, c'était facile. Quand même. Mais merde, fais un effort. T'es où le Sansuki? Merde, tu me fais chier. Non, je viens Ça, d'avoir ça un fout. flash. Est-ce qu'on ferait pas un petit épisode hors série où on fait un devine tête franco? Oh, ça fait fort. Ah oui. Je pense que ça peut Sauf qu'on va avoir des rêves, certains vont pas les avoir, ça va pas être facile, mais on peut faire. Est-ce que c'est pas le Oui, principe après, du on podcast? sera pour nous, hein, les gens pour le laisser en privé. Parce que Mais même il y a Ah quelques non, mecs qui vont rigoler en même entre écoutant. nous, ça va être compliqué. Ah non, bah en vrai, ça serait très drôle de faire un devine tête en live. Je pense qu'il y a un potentiel. C'est Il vrai. faut qu'on se le fasse en live parce que Ouais. en distanciel c'est compliqué. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, ben c'est voilà, c'est à faire. Si je reviens en France pas trop tard et que j'arrive à croiser Eloi, on peut se faire ça. On peut se faire ça. Oh la bonne idée. Genre un petit hors série, ça a duré 20-30 minutes, mais c'est le petit Oh, bonbon. une heure. Non, oh, c'est Ça va rapide. finir en grosse brique. Non, voilà, faut être concis.
Messieurs, est-ce que vous avez un autre sujet? Est-ce que... Alors moi j'ai un petit sujet. J'ai j'ai fait des petites recherches, donc voilà, je me suis dit cet épisode je vais le préparer. J'ai fait des petites recherches, j'ai trouvé 2 faits divers qui pourraient intéresser ces petits messieurs. Le premier, qui s'adresse particulièrement à l'un d'entre nous, il se reconnaîtra. Ça parle d'un mec à Galway. Voilà. Donc il vient de Galway, Oh là. il est entraîneur de football. Devinez ce qu'il a fait. Voilà, je vous laisse deviner comme ça rapidement, chacun une petite position. Galway. Attends, c'est un vrai C'est ça truc. le truc. Un entraîneur de football à Galway, qu'est-ce qu'il a pu faire d'original? Les gars, vous vous rendez compte qu'on est vraiment en train de devenir les grosses têtes parce qu'ils font le même jeu. Ils disent un début de news et faut deviner la fin. Ils font le même jeu, mais il n'y a pas encore de rire gras, tu vois. Non, Ça va. oh, bah, ils peuvent arriver après 2 bières. Attention, C'est vrai. ça peut venir très vite. Je sais pas, son équipe a enchaîné 3 passes, c'était la première fois en Irlande, un truc comme ça. Moi, Et si c'est un fait divers, c'est un meurtre, peut-être, non? Un meurtre, donne-nous 3 des- passes dans un match de foot et... mais donne-nous des indices, on va deviner. Non, C'est il a tué devinable un ou pas? adversaire. C'est devinable ou pas? C'est impossible à deviner. Impossible. Cet homme a refusé le port du masque et a montré ses fesses dans un avion. Voilà. Mais pardon. La justice fédérale l'accuse d'avoir refusé de porter un masque, lancé une canette de boisson qui a tapé un passager, baissé son pantalon et ses sous-vêtements, montré ses fesses aux membres de l'équipage et retiré sa casquette pour la mettre sur la tête du commandant de bord. Mais pardon. On est quand même sur un mec légendaire. Je sais pas combien il avait de grammes au moment de faire ça. Il risque 20 ans de tôle quand même. Donc, Galway, Irlande. Galway, Irlande. il vient de Galway. Il était dans un avion pour les États-Unis, mais il allait pour un poste d'entraîneur aux États-Unis. Donc, Mais non. voilà. Oh bordel. Mais dangereux malade. Tu sais que j'ai tellement la scène en tête d'un mec, on lui demande Can you put your mask please? Oh no, fuck! Et le mec baisse son fusard et il monte son cul à tout le Le monde. mec a pété un plomb, c'était légendaire. J'ai vu ça, je me suis dit, parce que j'ai cherché un peu des faits divers sur Galway. Ouais. Et il y avait des beaux trucs. Ah bah, tu sais, c'est en Irlande où il y a un mec qui est venu à la poste avec un cadavre pour toucher la retraite aussi. plein de petits sujets un peu sordides comme ça, donc c'était puissant. Bah, il faut tout pour faire un En monde. tout, Ouais, en c'est un tout autre cas, monde. moi, autant les fesses, d'accord. Autant le port du masque, c'est non. C'est non. C'est non. Voilà. C'est non. C'est non. Tu peux monter ton cul et tu portes le masque. Ce sera ma Ouais, conclusion. J'oubliais que vous dormiez avec votre masque, vous, c'est vrai. Ah, mais moi, je suis masque obligatoire. Toujours, On toujours. nous avait pas dit qu'on avait le premier guest, c'est le porte-parole du gouvernement. Voilà, Ah, c'est bah, ça. voilà. La tapin du gouvernement, tu veux dire. La Du tapin. gouvernement. Il faut mettre le masque. Je me suis d'ailleurs Je- senti très gêné parce que je suis allé au cinéma et ben j'étais un des seuls à enlever mon masque et j'étais bon, peut-être que je fais un truc pas bien, Non, mais c'est les illégal. gens sont moutonisés complètement. C'est Mais ouais. terrible. J'ai envie Et de me vous lever avez de mon été dans un cinéma franco, pas franco? Pas franco, hein. 8,70€ la place, c'est loin d'être franco. Loin Ben d'être voilà. franco, voilà. J'ai remarqué Tout quand je vais s'explique. dans des cinémas comme ça, bon, voilà, il y a des petits moutons. Ah ben 8,70€, c'est la cotisation en marche dedans ou pas? Ah oui, bah là, tu payes le salaire de Gabriel Attal, hein. Ah bah là c'est directement de sa poche. Hein. Ah non, c'est... C'est Roselyne Bachelot qui est... Bachelot, qui s'en est plein les poches. Et Roselyne. non, mais c'est vrai qu'aussi, bon. Je Roselyne- suis allé au ciné lundi soir voir l'avant-première avec le Palmacho. Bon, Oh. j'avoue que j'ai gardé le masque parce qu'on était 300 dans la salle, etc. Il y avait des vigiles partout. Mais Bon. Voilà, amène ton petit bâton de berger la prochaine fois. Hein. Non, d'ailleurs, Bon, là, c'était j'ai bien. gardé le masque, mais c'était exceptionnel. C'était bien, belle avant-première. Tant qu'on y est. Honnêtement, alors, c'était ma première avant-première de toute ma vie. Ah ouais? Et ouais, j'ai jamais fait ça. Excuse-nous, on n'a pas tous fait des avant-premières de gros clochards. Ah non, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Non, mais en vrai, t'as une ambiance avant-première, tu vois. Ouais. Genre, t'as que des puristes, vraiment des gens qui sont matrixés au Palmacho depuis 10 ans. Ils connaissent toutes les répliques des sketchs et tout. Et t'as une ambiance qui est sympa, quoi. Tu regardes le film, ça rigole, etc. C'est un bon film dans le style du Palmacho, honnêtement. Et à la fin, ils sont là. Ils savaient pas trop quoi dire, c'était pas hyper à l'aise. Ils c'était étaient là marrant. à la fin, parce que des fois c'est au début.
Des fois, c'est. Non, là, ils étaient là à la fin parce qu'ils n'étaient pas là avant. En fait, ils étaient à Colmar. Et pendant le film, ils ont fait le trajet et hop, ils sont arrivés pour la fin. Strasbourg-Colmar. Très bien, très bien. C'est ça. Et Donc, vraiment très sympa. apparemment, il y a eu des petites exclus. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit leak, une exclue Bilo? Voilà, une exclu Bigot. Il y a des sketchs version Very Bad Blagues qui faisaient avant sur D8, anciennement, je crois. Oui. Anciennement Ouais, D8. à l'ancienne. Oui. Hein. À l'ancienne, Very Bad Blague, qu'ils ont fait sur YouTube aussi. Et ils vont ressortir des formats de sketch comme ça, du Palmacho, normalement sur YouTube d'ici. Ils nous ont dit 15 jours, un mois, je crois. Ah bon délai, quoi, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est ça fait plaisir. proche. Déjà, apparemment. Ah. Ah ouais, non, Mais c'est- c'est. Donc voilà, petite exclu. Et pour l'instant, je crois qu'ils ont des projets de films, genre jouer dans des films. Pas forcément refaire un E, mais Ouais. être Oui. acteur. Entre acteurs, voilà. Mais j'ai Ah ouais, entendu c'est que le film était très bien et qu'apparemment la musique du film était très très entêtante. Et faite par le frère de Grégoire. Et est-ce que vraiment elle est si bien que ça? Est-ce que tu penses que ça peut devenir un hit? Alors, moi, je peux rien dire, parce qu'honnêtement, il y a une scène exceptionnelle avec une musique qui, honnêtement, moi, m'a énormément plu. Vraiment. Ah, voilà. Bon. Énormément plu. Ah, ça Mais s'appelle du teasing. dans le contexte, si vous voulez, je connais un petit peu les personnes de ce podcast, leurs valeurs. Des fans de Là, musique. je peux vous dire, il y a un concentré. Oula, Oh, oula. j'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte de le voir. Voilà, il faudra aller le voir, je crois qu'il sort dans 15 jours. Hein. Ouais, c'est bientôt. Mais c'est bientôt. ils ont déjà joué dans un film, si je ne m'abuse, celui où Alain Chabat joue le Père Noël, Santa et compagnie. Je crois, il joue des policiers dedans. Ah bah ils ont pas mal de rôles. Hein. Je crois, ouais, ils ont Il y pas mal a... de films. Est-ce qu'ils sont déjà joués séparément? Genre Oui, l'un sans l'autre? il y a Au Poste. Au Poste. Si, Ouais, ouais, ouais. ils ont joué séparément, Eloi. Ouais. Ouais, ils ont fait, ouais. Il y a Au Poste où il y a que Grégoire. Et je crois que pareil, Grégoire Ludig, il a joué dans 2-3 autres films où il était solo. Et après, il y a Mandibule aussi. Sans- Oui. Oh là là, Oui, bien sûr. Mandibule, Très bien. Très bon Mandibule film. qu'on s'est fait cette semaine. Quelle transition de fou. Ah ben là, une belle transition. On est trois à se l'être fait l'autre soir, là, mardi soir, mercredi soir. Ouais. Ils voulaient le faire tous les trois. Non, mais on en parlait. Et puis Eloi a dit, oh bah je l'ai vu d'ailleurs. Très Bah, sympa. il dure 1h14, alors c'est assez court de se le faire. Oui, c'est vrai qu'ils Franchement, ça. Et quel régal, c'est l'absurde poussé au maximum, c'est splendide. Je suis un grand fan de Dupieux, c'était oufissime. Mais J'aime beaucoup quand il y a des mecs qui tentent des trucs comme ça et qui vont jusqu'au bout de leur idée, ils en démordent pas. Le mec, il a pas fait marche arrière, il a pas essayé de rendre ça un peu plus pas de faux semblants. réel, et c'est Ouais, très pas fort. de faux semblants, pas de faux semblants. Pas de faux Le truc, semblants. c'est qu'il a été jusqu'au bout de son idée, puis j'imagine qu'il y a des sociétés de production qui lui disent non, bonhomme, ça passera pas. C'est sûr. Et ça rencontre son public, et c'est ça qui est beau. Et le pire, c'est que c'est pas le pire scénario de film de Dupieux. Hein. Parce que un de ses premiers films, c'était Ah ouais, oui. un pneu tueur. Et le pneu, il se balade dans le Far West américain et il tue des gens. Alors là, va financer ça. Ça peut effrayer. Ça peut. Ouais. Et je comprends que ça peut effrayer des producteurs. Oh bah oui, tu m'étonnes. Tu veux pas mettre de l'argent sur ça. Mais au final, ça marche. C'est l'alchimie. En parlant cinéma, est-ce qu'il y a eu des petits coups de cœur récemment? Vous êtes allé au cinéma? Alors moi, non, je suis en Irlande, donc un peu compliqué. C'est surtout des films américains, c'est un peu Alors, le les désert. films de Sherlock, Ouais. Ouais, Voilà, c'est ce que je veux dire. beau film d'industrie. Tu veux pas aller voir un petit film d'auteur irlandais? Ça doit exister. Et, on a regardé pour aller au ciné là, mais c'est beaucoup de films américains. Puis les films d'auteurs irlandais, j'en ai vu un qui parlait de vaches. Faut que je me renseigne un peu, mais Ouais. il s'appelait vraiment Cow, donc vache. Faut que je me renseigne. Ah, mais j'en ai entendu parler, je crois. Mais c'est possible. Ça me dit un truc. Faudrait que on se redira ça. Tiens. Je dis pas que j'ai un voir avant, mais... Mais là j'ai du temps libre, donc Oui, c'est vrai que vous êtes en vacances désormais. oui, c'est en vacances là. La belle bande de branleurs. Je rigole, évidemment, je rigole. J'espère bien. Ouh là là, j'ai une breaking news. Oh, attention. Giroud est mort. Giroud est mort. Non. Toi? Oh là 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 là. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? terrible. Ah oui, ben là, oui.
T'es sûr? Alors là, le monde s'effondre. T'es sûr? Alors là, Dites-moi, monsieur, vous êtes de la comédie française? Vous avez fait le cours Florent? vous êtes avec Francis Huster. Voilà, c'est le seul mec de la comédie française que je connais. L'autre, là, Guillaume Gallienne. Francis Huster est mort? Quoi? Jonathan Cohen est de la comédie française, hein, je crois. Alors, si on peut l'appeler Jonathan, on n'est pas aux États-Unis, voilà, bonhomme? c'est pas mal, hein. Jonathan! Il fait à Houston, bonhomme, comment ça se passe là Yeah, do you know Denis Ménechette? Mais non, c'est qu'il y a un mec dans mon collège, tout le monde l'appelle Jonathan, à chaque fois il était là. C'est Jonathan. Du coup, là, j'ai pris le coup de me dire Jonathan. Et donc, finissez votre breaking news. Breaking news? Ouais, on a volé les santons de la crèche de Palavas-les-Flots. Oh bordel! Au Palavas les flots. Oulala, pas la Oh non. vache. Oh bordel! Santons ont été dérobés dans la crèche de l'église Saint-Pierre. Ah les bâtards! Scandale d'État. Mais J'ai tu vu vois, ça. quand on parle comme ça c'est un truc qui touche la vie des gens. Ça, mon bonhomme. Mais ça blesse. Et c'est ça, tu vas pas le voir sur CNews et compagnie, hein, Ah parce non, que ça, moi, non, je non. suis sur France 3 Régions, je suis sur le Midi Libre, tu vois, je suis sur des vraies infos. Et là, oh là 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 là, ah, l'image est terrible. Avec cette ouais, petite j'imagine. marche sur la crèche, Il y a quand même- celui qui fait les santons ne l'emportera pas au paradis. Je pense on pourra peut-être partager cette image sur le Ah oui. sur le Insta du Bico. Ah oui, on peut. Ah ben, Si les gens ont des infos, parce que l'image est terrible. Ah là, c'est vive émotion. Honnêtement, il y a eu une pandémie. Il y a eu, voilà, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles, mais ça c'est inacceptable. Alors ça, je serais intransigeant là-dessus. C'est bah non. un des premiers signes de la fin du monde, quand même. Bah, Ah là, c'est le début de la alors fin. on a même l'identité, c'est les santons de Marie-Pierre Guillot, Oh. exposés dans l'église Saint-Pierre, ont tous été volés. Tous! Il n'en Tous. reste pas un. Tous! Ah, Tous. c'est... Et ça se revend bien, ça se revend bien, ce truc? Bon non, ça je mais non. C'est lui qui les a volés, en fait. Les santons, Ça vaut rien, ça. écoutez, peut-être sur le bon coin. J'ai des magnifiques santons vignerons à la maison, d'ailleurs. C'est Je quelque regarde chose. Santon. C'est des santons très franco. Oh, il y en a à 50 balles, hein, maxi. Hein. Ouais. Les Je santons regarde sur eBay, bon, je sais pas. Il y en a à 20 balles, il y en a à 50 balles, il y en a... Ah ouais. Bah, 10 32, 50, ça fait au moins 113 €, tu vois. Après, À oui, peu près. c'est qu'il y en a plusieurs. Généralement, un santon à lui-même, ça vaut 5-10 €, quoi. Ah ouais? Autant que ça? Alors, les santons, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Bah ces déjà, petites... quittez le podcast si vous ne savez pas ce qu'est un santon. Vous n'êtes pas le bienvenu. Oui, là, oui. Quittez le podcast. Bah Achetez-vous un dictionnaire. Allez, partez. Partez. Allez, bande d'incultes. Non, mais les santons, voilà, c'est ces petites... ah ouais, c'est des figurines, on va pas se mentir. Hein. Des petites figurines. Totalement. Tu mets ça pour ta petite crèche. Il y a Résus, puis hop, il y a le bœuf, il y a le mouton, Marie-Joseph, et puis alors... le mouton. et puis tout. Le mouton, c'est un macroniste? Le mouton Bé. Cette année, j'ai mis Gabriel Attal dans ma crèche avec les bergers. Donc, voilà. Quel roi. J'ai Castaner en roi mage cette année. Attention les dégâts. Oh là là, oh, tu le vois arriver. Tu le vois arriver. Tu le vois arriver de loin. Fin décembre. Non, il arrive quand? Il arrive début janvier. Quand est-ce que les rois mages arrivent? Début janvier? Ouais. Le 6 janvier, oh, l'épiphanie, tout de même. La galette des rois, c'est on pour n'est les pas rois mages. tous catholiques comme toi, Ouais. madame. C'est nous, hein. Je n'ai pas été au catéchisme. Ouais, excuse-moi, on n'est C'est pas... de la culture, monsieur. On c'est n'est de pas la tous culture. homophobes et catholiques comme toi, bonhomme. Excuse-nous. Excuse-nous. Les giga amalgames. Non, on n'est pas tous pédophiles et catholiques, là, vraiment. Hein C'est tout ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, j'ai vu dans les faits divers, puisqu'on parle de catholique, qu'il y a un prêtre qui se servait de la quête pour payer ses piercings et sa drogue. Voilà. Ah, waouh. Ah oui. Il n'a pas perdu le nord. Ah bah oui. Mais est-ce que c'était au moins des piercings un peu catholiques? Genre, est-ce qu'il s'est fait une Vierge Marie sur le téton? Est-ce qu'il s'est fait percer ça? Parce que Ah si bah, c'est... Je ne mets pas les détails. Ce que je suis, il ne les emportera pas au paradis. Oh, bah C'est ça... fait percer une Vierge Marie sur le téton. Bah ça doit... Mais non, mais ça doit exister. Oh, tout peut exister hein, aujourd'hui, hein, tu sais. Je sais pas. Je veux pas le visualiser là. Hop, enlevons Hop cette là. image de ma tête.
Mais ça doit exister. Hein. De toute façon, C'est sûr. la règle, c'est que si tu penses qu'un truc existe, ça existe. C'est vrai. D'ailleurs, je vous laisse sur une petite news. Le chanteur Dave est à l'hôpital après une chute. Et Non. je dois prendre un Dave. appel. Je vous laisse débattre de ça. J'arrive. Hop, bah, une Mais consultation. Pas mort, mais laissons-les faire. D'accord. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. Excusez-moi, c'était maman qui m'appelait pour savoir si je voulais manger du fish and chips demain. Voilà. C'était maman. Je suis transparent avec les auditeurs. Je ne cache pas. Quel était le sujet? Elle était longue la discussion sur le fish and chips quand Ah bah, même. excusez-moi de prendre un peu de nouvelles. Moi, je suis un peu ouvert vers les autres. Vous devriez Non, c'est vrai, essayer. c'est vrai. D'accord? C'est vrai. Ok. Bon, j'ai plus de cidre. Oh merde. Vous étiez sur quoi? Nous étions sur un débat sur le duel en France. Qu'en penses-tu, mon Ah, Jules, Bibi. mon Jules. Oh là là. Il était poussé là. Le duel, parce que je vous ai quand même laissé en parlant de Dave. Vous êtes parti sur le duel. On Expliquez-moi a un peu changé le de sujet. sujet. Bon, Dave, je peux te vite fait. Ah, le duel en France? Oui, parce que ça permettra à deux cons de ne faire qu'un con. Voilà. S'il y a Mais oui, deux cons. moi je veux dire, s'il y a un consentement mutuel, ça veut dire que les deux sont quand même très cons et ça s'appelle la sélection naturelle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y aura un con en moins et voilà. Moi, ça Ouais, voilà. me va. Moi, je Après, il pense peut y en avoir qu'un des deux qui est con. Tu vois, typiquement, je sais pas, un mec hyper balèze, hyper fort, qui sait se battre et tout. un mec qui demande à Teddy Riner, par exemple. Voilà, Mm. imagine, je fais un duel avec Teddy Riner, il y a que moi qui Oui, suis con. c'est Donc, con, je veux dire, lui, il s'en fout, quoi. Il me tue, quoi, point barre. Ouais, mais Mais c'est je parce suis qu'on d'accord. on parle duel au point, on parle duel à l'épée, on parle duel. Ah, mais ça aussi, alors, après, il faut que les deux se très mettent libre. d'accord sur le. Et ça peut être un duel au baby, hein, s'ils veulent. Ah oui, Ah oui. oui. Et le perdant meurt, tu vois, parce qu'ils font à la roulette russe, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. À la tu vois, biscotte, à la biscotte aussi. Ça peut être du duel biscotte. Moi, je ferais bien des duels assez ridicules avec des thèmes imposés. Vous voyez, du style, toi, tu dois te battre avec une chaise pliante. Et Oui. puis moi avec une. Un famas. Avec une. Un peu déséquilibré. un poil déséquilibré peut-être. un poil. Non, mais avec des objets assez insolites. Vous voyez, moi Ah, toi, bah, tu prends une louche. Toi, une louche, moi un fouet, puis tac. Puis hop, on fait une petite Je pense paille. que c'est une et ça pourrait même, à terme, remplacer les Jeux Olympiques. Je pense. Oh, c'est possible, ça serait très sympa. Est-ce qu'au lieu de faire la guerre, on pourrait faire des matchs de foot? Si on réglait les conflits, au lieu qu'ils se battent avec des fusils, on leur met des fouets et des louches de cuisine. Ah ben, Voilà. Bah, peut-être que c'est ta fiole de footballeur, ça les motiverait. oh là là. On pourrait se payer à courir derrière un ballon, hein. Si on règle toutes les guerres avec des matchs de foot, on va beaucoup moins les entendre les Russes. Je pense qu'ils vont faire un peu profil bas. Ah bah, Ouais. C'est vrai. Après, bon. jamais vu un Palestinien jouer au foot, hein, perso. Ouais, c'est- Si, mais il joue au foot avec Non, des bouts de sa maison. Il C'était joue au pour foot dire, avec des c'était pour débris. dire que bon, des fois, ça va peut-être pas régler le problème dans le Ouais, bon ça peut sens. être compliqué, ça peut être compliqué. Ouais, oui. Ou Moi, je alors, pense- surtout, on pourrait soutenir tu vois, genre, hop, on envoie Mbappé en Palestine, tu vois, paf. Ah oui, ça s'appelle une Ouais. aide Pour, voilà, diplomatique. pour Ah, te défendre. toujours dans le cadre des matchs de foot. Parce que pour la guerre, Mbappé, bon. Oui, non, pas expérimenté le bonhomme. même à la bagarre, Mbappé. Bon, Non. je pense que. Ah, et après, Bah, il est endurant. Il est endurant. Ah Oh oui, non, non, il est mais- athlétique. Non, mais on s'entend, je veux dire, je pense qu'on le prend pas nous, mais, Ah oui. mais c'est pas le meilleur des Ah, footballeurs. Perso, je prends Cahuzac devant Mbappé, hein, pour la bagarre. Ah oui, Ah oui, oui. Bah, si vous deviez vous battre avec un footballeur en pensant gagner, ça serait lequel? Dubois. Dubois. Cash. Bah, Dubois, 2 minutes d'effort et puis. Yacine Bamou a quand même bon, une endurance digne d'un papy, d'un retraité. C'est vrai. Moi, je pense que je prendrais Ben Arfa. Je pense que Ben Arfa, Il a pas envie de se battre, Ben Arfa. Ben Arfa, Oui, non. je le fume. Et Et toi, Moïlo? l'autre, tu prendrais qui? Moi, ce serait Icardi, parce que Gossip Girl, là, tu vas Tu vas voir. Adrien Rabiot aussi, parce que bon, Ah oui. sur mon Il y avis, a sa mère qui va se ramener, ça va être relou. par contre, sa mère, je lui mets pas une droite, hein, je la touche pas avec un bâton. Non. Ah non, Non, elle me fait peur. ah, je pense que Véronique est très 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 sanguine. Je pense que Ah, Véro, Véro, elle est ça est sûr et non. Mais non, c'est sûr que si on peut. Après, ça reste des athlètes. Enfin, sauf pour ceux qu'on a cités. Mais globalement, je me bats pas avec un footballeur.
Non, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on passerait pas au moment qui joue? Oh, il y a un qui joue. Il y a un qui joue. Il y a un qui joue qui est Oh, prêt. c'est Sauf parfait. si vous voulez continuer à parler des duels. Hein, moi, c'est Bah, voilà. Ah non, Moi- on enchaîne, on Moi, ça enchaîne. me va. Qui joue égale jingle. Jingle qui joue. Qui joue Qui joue Qui joue. Ça fait plaisir. Il sera rajouté au montage, ne vous inquiétez pas. Alors, on commence avec notre premier qui joue. Alors, un joueur emblématique de notre Ligue 1, Grégory Sertic. Emblématique. Oh, je m'attendais à un vrai nom. J'ai été Ah non. surpris. Ah non. Il joue en D1 roumaine. D'accord. Ok, c'est très précis. C'est Sertic- Pour moi, il joue. Je le vois bien jouer en Suède. D'accord. Alors, je vais faire une grosse approximation, mais je pense qu'il est rentré à la maison, c'est-à-dire en Croatie. Il est croate, En Sertic? Croatie. Ouais, il est d'origine croate, ouais. Alors, je pense qu'il joue en Croatie. Eh bien, j'ai un article de l'équipe du 8 novembre 2020 qui me dit Grégory Sertic arrête sa carrière à 31 ans. Oh la vache. 31 ans. C'est tôt. C'est C'est très vrai. très tôt. Donc, il ne s'est jamais remis d'une blessure à un genou contractée en 2015. Et donc, à 31 ans, hop, finito, Ça- on rentre à la maison. Ça me fait penser à un ami qui, pareil, s'est blessé un genou, et puis depuis, même sur des tournois de Sixte, il s'en est jamais vraiment remis. Hein. Ouais, c'est. Et- Ah, bah, garçon. Il traînait un gars en or, un gars comme ça, au poil. Ouais, moi, ça me fait penser à un ami qui a vécu une année 2021 superbe, puis le mec blessure la veille, Blessure. et puis Ah, mais le terrible. soir du 31, il n'y avait plus personne, c'est voilà, fin de carrière. Ah, bah, ça, Ah, terrible. Des Ça destins pardonne pas. brisés comme ça. Hop. Là, des destins brisés. On brûle les ailes à des goélands qui s'apprêtent à prendre leur envol. Ça me fait chier, putain. Des goélands. Alors, c'est Trop le de seul. minous, trop de minous qui sont partis, je te dis. Trop de Putain. petits. Bouffés par la Ah, dope. ça me fout mal. Ah, ça Bouffé fait mal, par- c'est le système qui les a bouffés. C'est le grand On fait cyclone. pas un dope. La dope. Le grand cyclone qui te prend. Ça me fait chier, putain. Oh putain. C'est le prochain qui joue. Le prochain qui joue. On va partir sur. Alors, lui, Clinton NG. Oula, alors lui, il a fait Newcastle, lui, Il par a pas eu contre. des affaires, lui. Oh, Clinton MJ. Ouais, il a dû faire un accident de la route ou un truc comme Ouais. Moi, je dis, il doit toujours être dans un club un peu fumeux d'Angleterre, je pense. Non, il est plus en Angleterre. Ah ouais, t'as Je des le vois bien sources? en Espagne, en Italie. Italie, tiens. Je l'ai vu en plus il y a peut-être bien il y a pas longtemps. La Fiorentina, un truc comme ça, un milieu de tableau. Bon, la Fiorentina, Il n'y a pas de noirs qui jouent en Italie, ils n'ont pas le droit, Antonin. Ils n'ont pas le ça. droit. T'as pas tort. C'est vrai. Mais moi, je vais dire États-Unis. Moi, je le vois bien aux States. États-Unis avec son petit style là. Et ben, Ouais, ils sont et très bah, agaçants. il y en a aucun de vous qui s'en approche. Il joue au Dynamo Moscou depuis 2019. Oh la vache. Oh la Ouh là là, trajectoire. ouh la descente. C'est terrible parce que plus j'en cherche, plus je me rends compte qu'il y a des joueurs comme ça, mais c'est vraiment des opportunités qu'ils ont et ils y vont que pour le salaire et que pour avoir un métier. Hein. Et souvent, c'est à Marseille. Voilà. Souvent. Il y a peut-être une tangente. Un club de pigeons, peut-être? Je ne sais pas. Je ne m'affirmerai pas. Donc pour finir, on va aller sur un que vous avez cité tout à l'heure, Yannick Cahuzac. Il est à Lens. Oui. Oui, Oui, j'imagine. Oui. Ça a l'air assez Oui, unanime, c'est donc je vais dire oui. Ouais, il est totalement à Lens et j'avais complètement oublié quand vous en avez parlé tout à l'heure, je savais plus où il jouait. Donc Ah, lui, après avoir été à Bastia, il se retrouve à Lens. Oui, il est à Lens et il a eu quelques minutes un peu la dernière fois. Je Ouais, regardais le Lens Saint-Etienne, il a eu quelques minutes. Oui, il joue, il est à 70 matchs depuis De 2010. toute façon, franchement, j'en parlais avec le Jules il n'y a pas très longtemps. Je disais que Lens, franchement, c'est le meilleur jeu de Ligue 1 actuellement. Donc je me fais Oui. pas mal de matchs de Lens. C'est très Ouais. agréable à voir. Et puis en général, quand tu regardes Lens, t'espères que Cahuzac va pas rentrer, quoi. Parce que, Moi, un peu de spectacle. bon, le boucher charcutier, quoi. Du rassure-là. Il a ses qualités. Bon, oui, on les cherche, mais Bah, il les c'est a. sûr. Il les a. Je pense. Oh, il a ses qualités, un peu comme Olivier. Ah oui. Il est parti en bidou imitation, c'est fou. C'est fou. Moi, Allez, moi, allez, j'en ok. ai un petit qui joue, un Très petit bien. dernier. J'en ai Ok, déjà fait. ok. Vas-y. Pour moi, ce sera Maolida.
le petit joueur anciennement à Nice. Alors, qui est formé à Lyon, Maolida. Ouais, formé à Lyon. Ensuite Nice. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui? Putain, la vache. Tu me poses une colle. Ligue 2? Je sais qu'il était parti en Allemagne, mais je ne saurais pas te dire où est-ce qu'il joue maintenant. Mais je sais qu'il était parti en Allemagne. Il est au Hertha Berlin. Ah Putain, la vache. Alors, mais Et voilà. il était parti à Mayence au début, lui, je crois. Pas du tout, juste à Hertha Berlin. Il a fait ouais Nice à Hertha Berlin. on parlait justement de mec de Nice, ça m'a fait penser à un gars. Vincent Cosiello, où est-ce qu'il joue? Oh là là. Faut le trouver, hein. Il est pas simple. Ah ouais, Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que je sais, je l'ai croisé parce que j'ai essayé de le faire revenir sur ma carrière avec Galway. Je me suis dit, je l'ai croisé. Ouais, j'ai été là au PMU, puis on a papoté un peu. Alors, dans ma tête, il est au Portugal, mais c'est flou. En Belgique? Éloi, ta proposition? Les Pays-Bas, c'est à côté. Hein. Alors, on a une bonne réponse, il est en Belgique. Oh putain. Il est au club de Bruges? Non, il est au KV Ostende. Wow. C'est dur. Hein. Et lui, il était super prometteur, des carrières comme ça brisées. Hein. Oh là là. Non, mais en plus, je crois que c'était à une époque, il était dans les plus jeunes à avoir joué ou à avoir marqué en Ligue 1. Ah oui, non, c'était un super joueur, hein, c'est terrible. Genre très tôt, et maintenant il a 26 ans. Ça nous rajeunit pas. Hein. Non. Vache. Un tout petit dernier pour moi. Vas-y. Bafétim Gomis. Oh, il a arrêté. Oui, je crois qu'il est en retraite. Ouais, hein. je crois que c'est fini. Ah non. Attends. Je me demande s'il n'est pas en Arabie Saoudite. Il y a moyen. Alors là, très fort. Il est en Arabie Saoudite à 36 ans. Il est à la vache. Ouais, Al Hilal. Et il a bien raison. Qu'il aille prendre son chèque. Il mérite. Il profite. Il mérite. Ah bah, et je sais qu'il n'était pas fini parce que ça en parlait ces derniers jours des tweetos qui déconnaient sur le fait qu'on allait refaire venir Bafétim Bigomis à Lyon. Ça aurait été fou. Je me suis dit qu'il n'était pas en retraite. Ça aurait été fou. Oh non. Je pense, je crois. Ça aurait été incroyable. Ah bah magnifique qui joue, très bonne initiative. On a perdu 90% des auditeurs, mais j'ai kiffé. Mais moi tout à l'heure j'ai entendu un gars, il était plutôt porté sur l'imitation, je me dis comment faire revenir les auditeurs? On fait un petit tour d'imitation. Et c'est le kikimi. Chacun son imitation. Bigot imitation. J'en ai aucune. Tu t'en trouves une. Je m'en fiche, t'en trouves une. N'ayez pas peur du ridicule. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est le but, hein. Oui. À qui le tour? À qui l'honneur? On doit deviner. Attendez. Je vais vous faire. Alors, juste petite question, on le fait dans le contexte de la personne ou? Fais-toi plaisir. Parce qu'on dit quelque chose quand même. Fais-toi plaisir. Si je fais. il y a trop d'arabes en France. Ben, ça, c'était Zemmour, mais je sais pas faire Zemmour, tu vois. T'es sûr que c'était Zemmour? J'ai pas eu de boutou. J'ai senti un peu trop ta voix dans l'imitation. Éloi. Tu veux en parler? Oh non. Oh là là. Non, mais moi je sais faire Didier Deschamps. Je pense que c'est pas une. Elle est belle. Tu la maîtrises bien. Il y a quelque avec chose. les amis, puis Olivier, qui est très et demi, sans hauteur. Il la tient super bien. Il y a un super truc. Hein. Il y a un super truc. Les jeunes, c'est des années de boulot. Hein, vous voulez que je fasse la deuxième pour emboîter un peu le pas, vu que c'est mon idée de merde de faire ça? Oui, vas-y. je me lance. Alors, attendez, là je suis pas en imitation, voilà. Ouais, mais vous avez mis une perruque, je l'entends. Mais là, moi, là, si j'imite une femme, je suis en robe. Hein. Attention, je suis parti. Hein. Oui, non, je vais mettre les accessoires. Écoutez, les Français en ont marre d'avoir des responsabilités. C'est Jean. C'est Jean qui? Jean Castex. Non. Ah merde. Est-ce que c'est Canteloup qui rate une imitation? C'est Canteloup qui fait Sarkozy, voilà, c'était une petite liste. Oh, je l'avais pas. Alors, alors j'ai pas dit que c'était des imitations réussies. Le but c'est de faire des imitations pas travaillées. C'est spontané. À qui le tour? Bon, allez, je me lance. Ça va être facile.
Depuis le temps que j'attends dans cette chambre. Le roi. C'est un roi, Francis. C'est Francis. C'est Régis Cabrel. Hein. C'est Régis Cabrel. C'est Francis Catrel. Francis Cabrel, mais c'est au PMU La Boissière quand il a fait sa performance. C'est Francis Catrel. Alors, moi, il y en a une seule que je tiens super bien. C'est un perso de film. Mon perso. C'est très très fort. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que celle-ci que je tiens. Ouah, oh, le Louloum, ça ravive des souvenirs. Ça ravive... Mais Antonin m'a fait une super imitation d'un film d'horreur. Alors, j'ai pas le nom, hein, mais Ah, de Conjuring quand même. Ouais. Elle est très 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 forte, très très forte. On la gardera pour une prochaine fois. Ok, très bien. Ah, je vois que le jeu vous a un peu plu quand même. Ah, bah le jeu nous a plu. Mais si tout le monde en a une, ça peut être sympa. Faut qu'on ait un jingle pour la prochaine. On Jingle imitation. peut en faire un. Dans les commentaires, dites-nous si vous voulez un jingle pour la ronde des imitations. Est-ce que ça peut être le nom? La ronde des imitations. La ronde des imitations, ouais. C'est comme ça, je dis ça brûle pour point, ça peut changer. Hein. Mais Ouais, si, j'aurais plus vu un truc genre Kik imite, tu vois. Kik un truc imite. comme ça. Ah oui, bah oui. On fait que des trucs avec Kik, tu vois, ça veut pas dire. Allez. Non, Kik C'est- imite. Kik imite, c'est parfait. Ça reste dans la tangente, c'est parfait. Ah, mais non, ça brainstorm pas mal, là. Hein. Ah ben, on bosse en direct. Week-end, porte-parole du gouvernement. J'ai un petit paperboard là de toute façon, et puis on va se faire un petit meeting la semaine prochaine. Ouais, on va s'en... Important d'utiliser les mots de Startup Nation, Paperboard, Brainstorm, tout ça, tout ce qui est meeting. Je veux tout. La prochaine fois, je vous prépare une vraie imitation. J'avais en tête, je voulais imiter Squeezie, mais c'est très précis comme bref. Faut aller vite, faut prendre deux. Ouais. Attendez, j'en fais une autre. Ah, c'est Jasper Huguel. Oh, il est J'ai failli confondre avec Avicii, mais bon, c'est pas grave. C'était vraiment ça? il est trop fort. Parce qu'elle était pas facile. Ah, t'es con. Je monte un peu dans les aigus à la fin. Ah, t'es con. Donc, Ah, t'es con. Ah. Moi, je dirais même que cette imitation, elle a glissé. Mais bon. on peut pas le dire parce que ça a été fait trop tôt. Ah, non, ouais, là, il y a eu au moins 2 semaines, on peut vanner. Ouais, on a vanné 5 heures après. Ah, c'était terrible. Ouais, on peut le refaire. Il y a eu au moins 2 semaines, c'était la semaine dernière. C'était terrible. Puis, bon, c'est triste, mais on va peut-être espérer qu'une autre personnalité meurt, parce qu'on va pas faire des blagues sur Gaspard Huliel jusqu'en juillet, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais Ça m'arrange pas trop. Hein. Dave est dans les starting blocks, voilà, peut-être. Florent Pagny aussi, quand même. Arrête. On lui souhaite tous nos soutiens, quand même. Ouais, oui. On souhaite une grande voix. un prompt rétablissement à Florent Pagny. Voilà. Et à Dave ou pas? Est-ce qu'on souhaite à Dave? Bah, Dave aussi, allez. De toute façon, on aime tout le monde ici. Après, bon, voilà, il y a bien un moment donné où il faut qu'il parte, voilà, quoi. Attendez, il faut savoir choisir ce moment, peut-être. Je tente un petit truc, imitation de Florent Pagny. Là, tu m'as donné un truc, j'ai bien aimé, avec ta voix et tout, ce que tu m'as donné. Ah, il faut la travailler. Faut la travailler. C'est C'est Florent Cluzet. Mais vous remarquerez que je fais toutes mes imitations avec un accent du Sud. Oui. Mais parce que j'aime cette région. Voilà. J'aime le Sud. Voilà. Non, c'est vrai. Écoutez, messieurs. Ouais, on a peut-être fait le tour? Bah ouais, on est à 51 minutes. 51, comme le pastis, je finis mon Ricard, tac. Tac, impeccable. Hop là, voilà. tac. Ah. Bah écoutez, moi, bilan, 2 canettes d'Indian Tonic. Voilà. Parfait. Moi, bilan, un petit verre de Ricard. Je l'ai noyé un peu. Ben moi, bilan, un bon moment passé entre copains. Ouais, c'est vrai, très beau moment. À part l'alcool, il y a des bons moments. Enchaîner au pub, là. Oh là là. Le triathlon? Le triathlon. Esteban, Oui. petite mission. Est-ce que tu as sur toi des stickers Bigot Franco? Ah oui, je vais en coller dans les toilettes, je pense, ou dans la rue. Eh bien, ce soir en story du Instagram Bigot Franco, il y aura, si tu penses, tu prends une petite photo, on te la met sur Oui, j'y l'Insta. pense. Voilà. Mais moi, Oui, j'essaye j'y de pense. faire la propagande, hein, d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas. Partout. Moi, Ouais, je vais en coller. Il y a une église sur la route. Bon, voilà. J'en dis pas plus. Et tu vérifieras si les santons à l'église n'ont pas été volés, s'il te plaît. Parce que ça,
Intransigeant. D'ailleurs, Intransigeant. en parlant de ça, je vais faire le petit post parce que j'ai oublié de mettre le frantomètre sur le Instagram. Je vais le faire. C'est vrai. J'ai oublié, j'ai zappé. Merde. Et en même temps, Ouais. en story, on va se faire une petite compilation dans les jours à venir des plus beaux stickers vidéo Franco posés un petit peu, voilà, dans la vie, dans la rue, voilà, partout. Qui sont des moments de vie quelque part en fait. Saisis un Et- instant T. Et Voilà. il y aura un numéro au-dessus, c'est le nombre de grammes au moment où on les a posés. Voilà, Ah oui. c'est pas bon signe. J'ai quelques souvenirs de jeudi dernier. Oh là là, oh oui, oh, il y en a des pas mal, il y en a des pas mal. Bah, écoutez messieurs, merci. Ouais, merci pour ce moment. Merci pour Très belle soirée, voilà. Faites attention à vous et aux santons de toute la France. protéger vos Oui, santons. Protégez vos santons. Balance ton santon, voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Balance, Sur ce, balance ton voleur de santon. Balance ton voleur. Ah, ton mais voleur. évidemment. Messieurs, Allez, ciao. Eh bien, salut, ciao, ciao. Allez, c'est ciao ciao.